Qu'est-ce qu'un investissement? Salut, c'est Daphné. Aujourd'hui, je te donne des clés sur l'investissement. Avant d'expliquer les termes comme ça, j'aime bien commencer par la base et chercher la définition. L'investissement, c'est un peu un mot barbare. Il y a plein de définitions, on a une vague idée de ce que ça veut dire et c'est flou quand on doit l'expliquer. J'ai fait plusieurs sites et j'ai trouvé 7 définitions. L'investissement est une dépense immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. Autrement dit, c'est une dépense maintenant pour un bénéfice plus tard. Donc ça rentre dans une chronologie. Projet, investissement, retour. Ou alors, planter, cultiver, récolter. La première phase, c'est une phase de questionnement. Tu vas te demander, qu'est-ce que je veux planter? Ou autrement dit, pourquoi j'investis? Je détaille cette partie dans ma vidéo sur les conseillers en gestion de patrimoine, je te mets le lien dans la description. Si on parle de plantation, on parle de graines, et dans mon métier, les graines, ce sont tes objectifs. Alors, on imagine qu'on a Madame A qui veut des revenus complémentaires pour sa retraite dans 30 ans. Et Monsieur B veut un apport pour sa future résidence principale dans 7 ans. Ensuite vient la phase de culture. C'est la plus longue en règle générale, c'est aussi la plus fastidieuse. Une fois l'idée plantée, il va falloir s'en occuper pour qu'elle puisse germer. Madame A voulait des revenus complémentaires pour sa retraite. Elle n'aime pas forcément le risque, alors elle a opté pour l'achat de 3 appartements grâce au prêt de la banque qu'elle remboursera en 25 ans. Monsieur B, qui voulait un capital dans 7 ans, est un peu plus joueur. Il a décidé de faire des versements pendant 84 mois sur une assurance vie avec une belle rentabilité. Alors si on regarde nos 2 exemples, on voit que Madame A s'est servi d'un levier pour investir, celui de l'endettement. Et Monsieur B s'est servi d'un autre levier, celui de la capitalisation. Il existe une multitude de solutions et encore plus de moyens pour atteindre tes objectifs si tu maîtrises ces leviers. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur les leviers en investissement. Je te mets le lien dans la description. On en était où? On a semé, on a cultivé. Cette phase de dur labeur se termine et il reste la dernière et la meilleure, c'est la phase de récolte. Elle répond à la première phase, comme un boomerang qu'on aurait lancé avec précision et qui nous reviendrait. C'est la phase la plus agréable, celle d'utilisation. Je vais pas m'étaler là-dessus, t'as compris le principe, mais si on reprend nos 2 exemples, on a Madame A qui peut enfin profiter de sa retraite grâce aux revenus locatifs issus de ses 3 appartements. Et de l'autre côté, Monsieur B peut enfin acheter la maison de ses rêves avec son capital sorti tout droit de son assurance vie. Et voilà les 3 points de l'investissement avec la phase de culture, celle qu'on connaît tous, la plus longue, et les phases de plantation et de récolte qui vont tout simplement donner du sens à ton investissement. C'est tout pour cette vidéo. Est-ce que c'est plus clair? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a donné envie toi aussi de trouver cette petite graine que tu vas pouvoir planter? Ou est-ce que tu l'as déjà et c'est une petite pousse? Tu peux me l'écrire dans les commentaires. J'adore échanger sur le sujet, tes projets, où est-ce que tu en es, ou qu'est-ce que tu as mis en place pour les atteindre. C'est la fin de cette vidéo, abonne-toi pour ne pas louper les suivantes et je te dis à la semaine prochaine.